Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et en fait, pour ce début d'année, je voulais commencer calmement, posément. Et je voulais vraiment ne pas juste revenir avec un vlog, un haul, je ne sais quoi, vous voyez. Du coup, on va faire un talk, je vais vous parler. Après, j'espère avoir des retours de votre part en commentaire. Et voilà. Comme vous avez pu voir dans le titre les gars, aujourd'hui on va parler de confiance en soi. Et franchement c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui m'affecte beaucoup dans le sens où actuellement je considère que je n'ai pas confiance en moi. Et en fait je suis arrivée à cette réflexion par rapport à plusieurs choses qui sont passées, hein, mais j'ai vraiment compris à quel point cela m'impactait quand j'ai fait une rétrospection par exemple par rapport à ma chaîne YouTube. Il faut savoir, j'ai commencé ma chaîne depuis le 1er février 2020, non 2021. Du coup, récemment là, c'était je fêtais mes 2 ans de ma chaîne, enfin les 2 ans de ma chaîne. Et je me suis vraiment dit, mais purée, en 2 ans, la façon dont je n'ai pas été consistante et la façon dont j'ai des vidéos que je n'ai pas sorties alors que j'avais commencé à filmer, que j'avais pratiquement commencé le montage, même parfois presque fini le montage, mais que je ne les ai quand même pas sortis. Tout ça là, c'était lié à une chose, au fait que je n'avais pas confiance en la production que j'avais faite. Pourquoi? Parce que de base, le fond du problème, c'est que je n'ai pas confiance, tout simplement, en la personne qui a produit ce contenu, vous voyez. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais purée, c'est quand même, ça m'a vraiment, ça m'a hit, mais vous avez compris quoi. Et j'étais là, purée, ça peut pas continuer comme ça en fait. Du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos de self-improvement et tout ça, self-confidence et tout ça. Et les vidéos sur lesquelles j'étais tombée étaient vraiment super éducatives. Du coup, je les mettrai en barre de description. Comme ça, vous aussi, si vous vous sentez concerné, vous pouvez aller checker ces vidéos. Mais quand j'ai regardé ces vidéos, j'ai vraiment vu... en tout cas les filles donnaient parce que c'était pas juste vraiment des filles, elles donnaient vraiment des pistes sur comment elles ont fait pour avoir confiance en elles. Donc j'ai vraiment vu que c'était tout un processus et je pense que en fait la confiance en soi c'est la finalité, en fait c'est le résultat qui est tout en haut de la pyramide de toute une construction. Donc là je vais vous donner quelques points sur lesquels je vais travailler et sur lesquels on va travailler si tu te sens concerné par cette vidéo. Comme ça, en fin 2023, on pourra toutes et tous se dire je suis fière de moi, j'ai confiance en moi, je suis fière de ce que j'ai accompli. Franchement, cette année a été incroyable. Et voilà en fait. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Donc déjà les gars, pour savoir un peu pourquoi une personne n'a pas confiance en soi ou quoi, ça peut vraiment être lié par plusieurs facteurs différents. Ça peut être dû à son enfance, à sa scolarité, à ses relations, enfin plein de facteurs qui font que A plus A plus A plus A plus A plus A plus A font que tout cet ensemble rend la personne insecure par rapport à sa propre personne en fait. Et vraiment le but là maintenant c'est de mettre des choses en place ou de trouver des techniques qui vont faire des déclics dans notre cerveau. Comme ça, au plus on fait quelque chose, au plus on fera bien quelque chose dont on sera fier de la production qu'on aura faite, au plus cette estime elle va se transférer à notre propre personne. Si je suis fière d'avoir peint, si je suis fière de tout le temps peindre de beaux tableaux, à un moment donné, le fait d'être fière de la production que je fais me rend fière de moi-même parce que c'est moi qui ai fait ça. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Du coup, voilà, ça sera le parcours que nous allons prendre. Désolée en fait si je bégaye un peu beaucoup, si je parle beaucoup comme ça. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'exprimer en public ou bien à bien formuler ses mots et ses phrases, mais franchement je ferai tous les efforts possibles pour que le message que j'essaye de transmettre puisse être transmis et comme ça tout roule en fait. En fait par rapport à moi cette année, pour arriver à ce cheminement de à la fin de l'année être fière de moi, avoir la confiance nécessaire et la garder surtout, je me suis dit que cette année j'allais commencer à vraiment appliquer la loi de l'attraction slash manifestation, vous voyez un peu
C'est très souvent revenu en fait dans mon fil d'actualité YouTube ou quoi, je faisais que voir ça et je me suis intéressée, et plus je regardais des vidéos et plus je remarquais à quel point cela aidait vraiment certaines femmes en fait, et comment cela a vraiment pu changer la perception que chacun a pu avoir de sa propre personne grâce aux choses qu'ils ont accomplies, grâce à cette loi d'attraction en fait qui te fait travailler sur ta personne et sur comment tu te vois et comment tu te perçois dans X temps en fait. Donc pour un peu expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la loi de l'attraction, en fait c'est de tout simplement appeler à l'existence. C'est se dire que si par exemple aujourd'hui tu fais un sport, voilà, tu patines et t'es doué dans ça, ou même peut-être tu n'es pas doué dans ça, hein, mais que tu dis, tu proclames et tu y crois de tout ton être, de toute ton âme, que dans 5 ans je serai aux Jeux Olympiques. Et du coup tu mettras tout en place pour que dans 5 ans tu sois aux Jeux Olympiques en fait. Donc en fait c'est un peu ça la loi de l'attraction, et j'essaierai de vous mettre une bonne définition ici ou quelque part ici là, comme ça si jamais vous n'avez pas trop bien compris avec comment je l'ai expliqué, comme ça vous avez la définition exacte d'internet. Et du coup en fait la loi de l'attraction, ça comprend 3 choses. La première chose c'est les affirmations. Les gens qui font, enfin qui utilisent qui vivent au travers de la loi de l'attraction, si je peux dire ça comme ça, font ce qu'on appelle les affirmations. Et les affirmations, comme le nom l'indique, c'est juste affirmer que tu es quelque chose. Si par exemple tu es une personne qui se trouve pas belle, c'est l'exemple le plus commun, mais qui se trouve pas belle ou qui fait que se rabaisser par rapport à x, y chose, chaque matin devant ton miroir, ou même pas, ou juste tu te poses, tu prends un moment ce temps pour toi et tu dis: je suis belle, je suis intelligente, je suis capable d'accomplir des choses, je suis capable de faire tel sport, je suis capable de perdre les 5 kilos que j'ai envie de perdre, je suis capable d'économiser, je suis capable de voyager, je suis capable de faire des budgets, je suis capable de me concentrer sur ma scolarité. En fait, tout ce dont tu te sens pas capable au fond de toi, bah en fait tu affirmes que tu es capable, tu vois. Comme ça va, plus ton cerveau entendra ces informations, en fait ça va travailler inconsciemment ton cerveau. Parce que c'est vrai qu'à force de dire que ouais je suis pas belle, ouais j'ai trop de gras par-ci, ouais j'ai trop de gras par-là, ouais je suis pas bonne à l'école ou tout ça, à force de te dire toutes ces choses négatives, tu finis par le croire intrinsèquement. Pour toi c'est ce que tu es, c'est ce qui te définit, alors que pas du tout en fait. Quand justement tu veux avoir confiance en toi ou quoi, le pouvoir des mots est super important les gars. Le pouvoir des mots, le pouvoir de ce qui sort de ta bouche est super important. Donc en fait tu devras essayer de travailler inversement ta manière de te voir, de voir les choses, afin de pouvoir réellement le changer en fait. Parce que un jour, un matin, au début ça sera un peu du forcing, tu seras là, non, ça sera mécanique, mais un jour tu seras là en flic et tout, même pas peut-être pyjama, hein, quand je dis en flic en mode t'as confiance en toi, tu te mets devant ton miroir, t'es là et tu vas croire ce que tu vas dire. Je suis belle, je suis intelligente, je peux avoir une famille, je peux construire des trucs, je peux être entrepreneuse, je peux construire la villa que j'ai toujours rêvé, je peux avoir l'appartement dont j'ai rêvé, tu vois, genre tu affirmes des choses sur ta vie et même sur ton physique, et je vous assure que ça payera. La seconde chose que j'ai vue, c'est que les gens qui appliquent la loi de l'attraction, ils font en deuxième lieu ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire que en fait, ils vont pas juste te dire j'ai envie de, comme mon exemple tout à l'heure, de j'ai envie d'être aux Jeux Olympiques dans 5 ans. Comme je l'ai dit, tu vas pas juste le dire, tu vas le vivre. C'est-à-dire que dans le domaine sportif, je suppose bien que pour arriver à ce certain niveau-là, tu dois avoir une discipline. En plus, le mot discipline est super important, on reviendra à la fin avec ça.
fait, tu dois suivre une discipline. Tu dois vivre comme le toi de dans 5 ans qui sera aux Jeux Olympiques. Donc, si tu dois te lever tous les jours à 5 h du matin pour aller t'entraîner, tu te lèves à 5 h du matin pour aller t'entraîner. Si tu dois dormir à 20 h pour pouvoir te lever à 5 h du matin, en fait, tu agis de telle sorte à ne pas te mettre des bâtons dans tes à ne pas te mettre des bâtons dans les roues en fait. Tu ne vas pas être ta propre saboteuse ou saboteur. Tu vas essayer de vraiment cheminer, on va dire, tout au long de ta vie, de chaque action que tu places en fait, doit pouvoir refléter le toi de dans 5 ans. Et aussi, tu dois déjà pouvoir le dire et le fêter. On va prendre un autre exemple avec les études. Si tu te dis que en cette fin d'année, en juin 2023, je serai diplômée, Mathis, mon gars, tu célèbres déjà. Tu commences déjà à célébrer en fait. Parce que tu sais que dans 6 mois, à partir d'aujourd'hui, tu seras diplômé. Du coup, tu célèbres déjà ton diplôme. Tu es là, oh oui. En fait, tu parles déjà de ton travail de septembre, alors que tu n'as pas encore ton diplôme. Mais tu sais que tu seras diplômé. Du coup, tu peux déjà parler du travail que tu auras en septembre, en fait. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça, de visualisation, de vraiment, tu t'imagines, tu te projettes. En fait, tu crois en ce que tu as déclaré. Et tu agis de sorte à ce que tu as déclaré se produise, en fait. Je sais pas si c'est un peu trop complexe ou quoi. Mais en fait, j'ai vraiment regardé une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos aussi. J'ai oublié comment elle s'appelle. Mais je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et franchement, elle explique vraiment super bien ce que j'essaye de dire là. Et du coup, la visualisation, les gars, primordiale. Et enfin, en 3, les gens qui appliquent la loi de l'attraction, ils font des vision boards. Je vous avoue que là maintenant, personnellement, je n'ai pas encore fait mon vision board alors qu'on est le 9 février. Mais j'ai vraiment pas pris le temps. Pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est quelque chose de vraiment super important. Parce que en faisant ton vision board, déjà quand tu le fais, tu dois le mettre dans un endroit visible, en fond d'écran d'ordinateur. Si tu le fais en papier, tu l'accroches sur ton frigo, ou si tu l'accroches sur le mur de ta chambre. En fait, ton vision board va vraiment refléter tous les goals que tu te seras donné. Et je pense que c'est plus des goals à court terme ou bien sur 1 an. Puisque chaque année, ou bien en fait tu fais ton vision board comme tu veux. Tu peux faire des vision boards, je pense, si tu veux juste pour une période d'1 an. Tu fais en mode en 2023, j'ai ça comme goal. Et chaque jour tu vas voir. Et en fait tu auras la rage et la hargne d'avoir ce qui est décrit là en fait. Si tu dis je vais prendre mon exemple à moi, hein. Moi sur mon vision board, je sais que cette année je vais me concentrer sur ma foi, sur mes études, sur mes finances. Je sais que j'ai envie de voyager, je sais que j'ai envie d'aller dans des festivals, je sais que j'ai envie de pouvoir épargner. Ben, tout ça là, en visualisant ça. Et moi je sais que je vais mettre ça en fond d'écran d'ordinateur et de téléphone. Tout le temps que je verrai ces images, ces informations que j'aurais mis sur mon vision board, en fait ma tête va me dire, Chikina, en fin 2023, ces objectifs là, tu dois les atteindre. Et tu vas les atteindre parce que c'est ce que tu veux. Et à partir du moment où tu le veux, tu dois commencer à t'investir dans ce que tu aimes. On ne fait pas tout le temps ce qu'on aime. Un ami m'a déjà dit un jour, à un moment donné, on ne fait pas seulement ce que l'on veut dans la vie, mais on fait ce que l'on doit faire. Si tu te fixes des objectifs, pardon, ça veut dire que tu dois les atteindre. Et du coup, tu feras tout pour atteindre tes objectifs. Après, je ne dis pas que il faut contre vents et marées, aux dépens de ta santé mentale, absolument atteindre tes objectifs. Non. Si ça commence à te mettre à mal toi-même et tu te sens mal parce que tu n'arrives pas à avoir certains objectifs, peut-être il faudrait revoir tes objectifs à la baisse. Ou bien être un peu plus réaliste. Parce que oui, tu vas pas commencer à écrire dans 1 an, j'ai économisé
100 000 euros. En tant qu'étudiant, par exemple, tu sais que cet objectif n'est pas réalisable. À part si, je ne sais pas, si tu bébis, si tu, je sais pas, tu fais des trucs comme ça, il faut nous dire. Mais de manière, avec des jobs étudiants, économiser 100 000 euros, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, tu ne vas pas non plus mettre des goals irréalisables qui te mettront dans le mal si tu n'arrives pas à les atteindre. Mais les goals de... Il n'est pas interdit de rêver, mais vraiment si toi tu te sens capable, par exemple, un montant plus raisonnable, tu te dis que oui, en fin d'année j'ai économisé 12 000 euros, alors mon gars, ma go, tu fais tout ton possible pour économiser 12 000 euros. Tous les jours manger dehors là, tous les jours aller chez Zara là, acheter des vêtements, non, tous les jours aller chez H&M, non, parce que quoi? Parce que tu t'es dit que tu vas économiser 12 000 euros en fin d'année. Du coup, tu feras tout ton possible pour respecter les objectifs que tu te seras fixés. En fait, c'est ça. Et du coup, quand vous visualisez votre vision board, vous devez vraiment avoir en tête que toutes ces choses-là vont se réaliser. Et parce que ils vont se réaliser parce que je veux qu'ils se réalisent et je crois en moi, pour le coup, que j'arriverai à réaliser mes rêves. Et du coup, quand je disais que pour moi, je pense que tu peux faire aussi des vision boards sur un long terme, parce que là j'ai parlé de goal à terme d'un an. Mais maintenant, si tu décides de faire un autre vision board du coup que tu garderas pendant le temps, les chances que tu te seras fixé, tu dis sur 5 ans, tu te dis dans ton vision board, dans 5 ans je suis propriétaire. Dans 5 ans j'ai la voiture de mes rêves à mon nom. Dans 5 ans j'ai le métier de mes rêves. Dans 5 ans j'ai déjà fait le tour de l'Afrique. Vous voyez, des trucs comme ça. Si tu veux aussi faire un vision board à long terme, moi je pense qu'il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Et que en fait, ça va juste te pousser, je pense, à être un peu plus visualiser tes objectifs sur le long terme. Comme ça, tu sauras que chaque action de chaque année qui va se passer sera dans ce but-là en fait. Et c'est la même chose avec la foi. Mais avec la foi, j'ai aussi vu, c'était une youtubeuse chrétienne qui avait dit que elle avait préféré faire un vision board séparé pour sa foi. Comme ça, je pense qu'elle elle s'était fixé différents objectifs de foi. Je sais pas comment dire ça autrement. Et du coup, qu'elle allait le suivre, comme elle préférait séparer l'univers de la religion avec juste d'autres objectifs qu'elle se serait fixé quoi. Du coup, en vrai, au niveau de la foi, si tu veux aussi faire comme elle et faire sur un différent plan ou quoi, t'es invité à le faire tant que franchement tu t'y tiens. Et je sais que par exemple avec la foi et tout ça, c'est super difficile parce que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à lire la Bible. Et sincèrement là maintenant je l'ai pas encore fait vraiment. Je me suis encore jamais posée et je me suis dit ok, j'ai mon temps et je lis la Bible. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je me concentrais à 100% cette année. Genre vraiment dans mes objectifs ou quoi, la religion c'est vraiment celui qui est en top 1. Je veux faire mon top 3 des choses. C'est la religion, mes études, mes réseaux sociaux, mes finances en 4. Et voilà. Parce que voilà en fait, un peu mettre de l'ordre dans ce que tu vas accomplir. En fait il faut s'investir. Investis en toi-même en fait. Parce que tu es importante et tu es important. Du coup, en fait, il faudrait arrêter de se gaspiller à gauche, à droite. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai tellement de mal. Moi, et le désordre que je faisais et tout. Ou pas le désordre en mode dans le mauvais sens. Le désordre en mode, je suis éparpillée. J'étais vraiment éparpillée. Concentre-toi sur les objectifs que tu te fixes. Et fais tout ton possible en fait pour y arriver. Parce que par exemple, pour revenir au fait que j'ai vu que j'étais absolument pas consistante avec YouTube ou quoi, je parlais avec un ami toujours. Et en fait, vraiment, lui, il m'a fait réaliser quelque chose. Je ne pouvais pas me plaindre ou être déçue de ce que des chiffres que j'avais fait ou du nombre d'abonnés ou du nombre de vues ou quoi. Parce que je n'ai pas donné tout. En fait, je n'ai pas donné tout ce que je pouvais faire sur cette chose-là. Je ne me suis pas investie à 1000% dans du coup ma chaîne YouTube qui me tient à cœur. Si je n'arrive pas à m'investir à 1000% dans quelque chose qui me tient à cœur,
combien de fois en fait je m'investirais dans autre chose en fait. Et en plus c'est un peu paradoxal parce que c'est quand même un peu plus facile de s'investir dans quelque chose dans lequel que tu dois juste faire que de t'investir pleinement dans quelque chose qui te passionne. Et genre c'est triste, mais c'est quelque chose que j'ai et que je change, que j'essaye de changer et que je vais changer. Genre j'ai vraiment envie que l'année prochaine, mon bilan 2023, quand je le ferai, soit à la hauteur de mes attentes en fait. Vraiment les gars, tout ça pour dire au final, ça sera la conclusion un peu, que je sais que je suis quand même allée dans tous les sens, désolée. Franchement j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et franchement n'hésitez pas, vraiment pas à commenter à ce qu'on parle en commentaire en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, on est touchés par ce fléau de non confiance en nous. Ou bien de juste investir en nous-mêmes en fait, qui est super difficile en soi. Quand tu dis ouais tu dois investir en toi-même, en fait ça a l'air trop facile en fait. Les gens ils disent ça trop facilement, investir en toi, nanana, et confiance en toi. Mais ils savent pas que enfin c'est super difficile. Enfin si t'es né avec ça c'est bien. Mais en fait le travailler est super difficile. Mais bref, mais je pense que vraiment cette année, en appliquant vraiment cette loi de l'attraction, de manifestation, tout ça là, je pense que ça va vraiment m'aider et aider beaucoup d'autres personnes à en fait avoir confiance en nous, tout simplement. Parce que pour moi, c'est de voir l'accomplissement que j'aurais fait par rapport à tout ce que j'aurais écrit par exemple dans mon vision board ou toutes les choses que j'aurais appelées à l'existence. De voir que toutes ces choses se seront réalisées parce que je me serais investie en moi-même et que j'aurais cru en moi pour des choses matérielles ou un peu moins matérielles. Bah, quand je vais voir que le produit final en fait est là, bah, forcément tu auras de la satisfaction. Et je pense que au plus tu as de satisfaction, au plus tu te sens capable de faire des choses et au plus tu crois en tes capacités en fait, parce que tu auras déjà accompli tout ça. Mais après je ne dis pas aussi que qu'il n'y aura pas d'échecs, hein. Bien sûr il y aura des échecs, tu vas tomber, tu vas encore tomber et tu vas encore tomber, mais l'important c'est de se relever en fait, c'est de se relever et de rester focus en fait. Tu vas monter, descendre, mais tu dois rester focus sur ton arrivée en fait, parce que l'arrivée que tu t'es fixée, toi-même tu sais et Dieu aussi sait en fait. Parce que non les gars, franchement tout ce que j'ai dit là, en vrai de vrai, il faut vraiment remettre tout ça au Seigneur. Parce que lui, il a vraiment les plans pour vous. Il a vraiment tous les plans de ta vie. Tout là, c'est écrit. Je sais pas, c'est écrit où dans ses parchemins, tout là, toute ton histoire est déjà écrite en fait. Et avec son aide, si tu te confies, vraiment, avec l'aide de Dieu, je pense vraiment on est tous capables d'accomplir des choses, de grandes choses. Tu seras vraiment capable d'accomplir ta destinée en fait, ce que Dieu a écrit pour toi. Je pense que les rêves que tu as au fond de toi, c'est Dieu qui te les donne. Et du coup ça veut dire qu'il sait que tu peux y arriver. Mais tu dois donner du tien bien sûr. Et parce que lui il a déjà donné. Lui il t'a déjà dit mon fils, toi tu seras footballeur, toi tu seras architecte, toi tu seras médecin, toi tu seras nanana. Maintenant tu as l'arrivée. Maintenant le chemin il sera bien sûr derrière toi et avec toi. Mais tout le chemin là, toi-même tu dois prendre la décision chaque jour en te levant de je vais marcher de telle sorte que l'objectif que je me suis fixé pour fin 2023 ou bien dans 5 ans sera accompli en fait. Avec l'aide de Dieu, ça sera accompli. Voilà. on dirait je vous ai crié et tout, mais est-ce que vraiment vous comprenez le fond de ma pensée et le fond de mon message? Parce que j'ai trop peur de ne pas être comprise. Mais les gars, genre c'est trop important. C'est trop important d'avoir confiance en toi en fait. Parce que quand tu as confiance en toi, ça t'ouvre tellement plus de portes. Quand tu as confiance à la manière dont tu parles, la manière de t'exprimer, ça t'ouvre tellement plus de portes. Et aussi un truc qui est super important, c'est aussi qu'il faut aussi développer des différents skills que tu peux acquérir en fait. Par exemple moi je sais que je suis quelqu'un, comme je vous ai dit au début, j'ai du mal à parler en public ou quoi. Donc je sais que je dois travailler sur ma communication en fait. Genre cette année je sais que je dois travailler sur ma communication. Donc il faut que je commence à lire des livres sur ma communication. Je sais que par exemple j'ai envie de m'investir dans YouTube ou quoi. Il faut que je commence un peu à regarder des vidéos
qui parle de comment mettre des bonnes stratégies en place pour faire X, Y, Z. Donc en gros, il faut juste aussi sortir quand même du monde des réseaux, d'internet, et genre s'ouvrir au monde et s'ouvrir à la lecture, à la culture et à tous les trucs comme ça en fait. Parce que les réseaux c'est bien, mais vous-même vous savez combien de temps on perd sur TikTok, vous-même vous savez combien de temps on perd sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social, alors que ça ne nous apporte rien en soi, c'est juste du divertissement. Donc à partir d'un moment, il faudrait aussi que ce divertissement, que ce temps qu'on consacre au divertissement soit du temps consacré à notre propre développement personnel ou à nos objectifs qu'on se serait fixés en fait. Et voilà. Voilà les gars. J'espère vraiment que vous avez compris mon message et que bah, ça ira en fait. Que la fin 2023, mes go et mes gars, on pourra tous dire ouais, on a pu accomplir des choses. Ouais, cette année, waouh, Dieu a vraiment fait son travail en fait. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière de m'être rapprochée de lui. Je suis fière de l'avoir laissé travailler dans ma vie. Tout ça là les gars, ça en fin 2023, on va pouvoir le dire. On le dira, je suis sûre et certaine. Voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, pour moi en tout cas. J'espère que vous avez vraiment compris le message. Comme j'ai dit, je vous mettrai vraiment en barre d'infos les youtubeuses et tout que j'ai vu qui parlaient de développement personnel, la confiance en soi, les choses comme ça. Et aussi les quelques livres que j'ai pu voir qui pouvaient aider. Et on se retrouve, on fera un bilan. Franchement, j'espère faire un bilan dans 6 mois. Et j'espère pouvoir vous dire que des choses auront changé ou que ma confiance en moi a un peu évolué, tout ça. Mais les gars, on est ensemble. On est vraiment ensemble. Et j'espère que 2023 sera une excellente année. Et voilà, bonne année les gars. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.